Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles, camarades Kalafou du MPR France CFA. Et comme vous le savez tous, l'actualité africaine est dominée par le coup d'État intervenu hier au Burkina Faso. Un énième coup d'État sous nos cieux. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que tant que l'outrecuidance sera au sommet de l'État, tant que la gabegie, tant que nous continuerons à nous mentir sur cette démocratie de façade que j'appelle la démocratie par procuration française, tant que la mauvaise gouvernance sera au rendez-vous, donc nous assisterons toujours au coup d'État. Nous ne faisons pas l'apologie des coups d'État, mais seulement nous refusons cette myopie intellectuelle de caresser cette démocratie par procuration française sous nos cieux. Oui, nous refusons carrément de faire cela. Donc, ce qui est intervenu au Burkina Faso, c'est dans le passé maintenant. Roch Kaboré, son pouvoir a pris fin. Et maintenant, les perspectives, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la marche à suivre. C'est important que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit aujourd'hui au Burkina Faso, cette dynamique de refondation est visible partout. Pratiquement, je dirais partout en Afrique de l'Ouest et partout sur le continent. Et 15 jours après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les militaires prennent le pouvoir au Burkina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militaires ne sont pas intimidés par ces sanctions. Face aux aspirations profondes de nos États, les militaires sont prêts à passer à l'action pour changer les choses. Et ce qui est important, c'est de cadrer maintenant l'action de ces militaires. La transition qui s'ouvre au Burkina doit être une transition apaisée, une transition qui réconcilie tous les Burkinabés. Et comme au Mali, à la fin de cette transition, nous devons avoir la garantie de deux souverainetés. La souveraineté sur nos terres, ça veut dire recouvrer l'intégrité territoriale du Burkina et du Mali, et aussi la souveraineté monétaire. Nous devons avoir notre propre monnaie pour engager nos populations sur le chemin du développement. Il faut mettre nos populations au travail. Il faut mettre nos populations au travail. Seul le travail développe un pays. C'est très important. Mais avec cette monnaie nazie qui est le franc CFA, on ne peut pas travailler. On ne peut pas produire assez. On ne peut pas nous industrialiser. Il y a tellement de choses que cette monnaie de singe nous empêche. Et nous l'avons évoqué dans des documents, dans des vidéos et tout. Donc, aussi, il faut se le dire, que ces coups d'État qui surviennent actuellement soient les derniers coups d'État. Que ce soit les derniers coups d'État au Mali, que ce soit les derniers coups d'État au Burkina Faso. Et pour cela, il faut donner un temps nécessaire aux transitions et que ce soit aussi les derniers coups d'État en Guinée-Conakry. Pareil, parce que c'est des questions de refondation. Et pour cela, il faut donner un temps nécessaire à ces pays, à ces transitions, pour vraiment aller en profondeur et refonder ces États. C'est très important. Au-delà de la sécurité, de la question monétaire, qu'un toilettage soit fait au niveau institutionnel, que des réformes institutionnelles dignes de ce nom voient le jour.
et qu'après le départ de cette transition, qu'on ne retourne plus à cette étape de militarisation de coup d'État, que ça soit la fin. C'est très important et il faut mettre fin à la démocratie par procuration française. C'est très très important. Nous devons avoir notre propre démocratie à nous, pas au bon vouloir de la France. C'est très très important. Donc, en termes de sécurité de nos États, il faut recruter davantage. Il faut recruter tous ces jeunes gens bravalides qui sont capables et qui aiment le métier des armes, qui sont dévoués à défendre la patrie. Il faut qu'on ait un nombre important de militaires partout dans nos pays. Il faut s'armer, il faut être équipé. Et la coopération militaire entre le Mali et la Russie rentre dans ce cadre. Et nous demandons la même chose aux nouvelles autorités de Burkina. Aussi, il faut mettre fin à la présence française dans cette partie d'Afrique. Il faut demander aux troupes françaises de rentrer à Paris. C'est très très important. Donc, et notre collaboration avec la Russie, c'est une étape. Et je voudrais que tout le monde comprenne cela, c'est une étape. C'est une étape. C'est une étape. On aura le temps de nous libérer et aussi de se prendre en charge. C'est une étape. Ça ne veut pas dire qu'on change de tutelle. Personne, aucun pays ne doit être le tuteur de nos pays. C'est des relations bilatérales, des gagnants-gagnants, basées sur la sincérité. C'est très très important. Donc, revenant au coup d'État, c'est l'effet du terrorisme. Toute cette partie du Sahel ne sera jamais en paix. Les présidents ne seront jamais en paix tant que nous sommes dans ce magma de terrorisme. Les soulèvements peuvent intervenir à tout moment et les présidents peuvent sauter à tout moment. C'est la nature même de ce qui se passe actuellement comme implication des enjeux géopolitiques et surtout le catalyseur de tout ça qui est le terrorisme. C'est très important de comprendre cette partie. Donc, restons mobilisés pour l'Afrique. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Aussi, je ne voudrais terminer cette communication sans saluer la grande mobilisation qui s'est tenue déjà le 14 janvier au Mali, les différentes conférences tenues le 20 janvier au Mali, la mobilisation au Tchad, et puis aussi le 22 janvier, la grande mobilisation autour du Mali. Il faut saluer ces grandes mobilisations. Il faut se dire que si nous nous donnons la main, tous les panafricanistes, à tous les niveaux, on pourra vraiment rapidement changer les choses en Afrique. Cette solidarité panafricaine est à saluer. C'est très important. Dorénavant, les choses doivent se faire de cette façon, dans l'unité, dans un mouvement d'ensemble. C'est très très important. Donc, et je ne voudrais aussi terminer cette communication sans féliciter le camarade Sonko du Sénégal et sa coalition qui vient de bastonner et la plus belle manière dans les urnes Macky Sall et son parti. Sonko maire à Ziguinchor, on verra l'implémentation d'une monnaie
dans cette partie, dans cette région du Sénégal, et qui aura une équivalence avec le franc CFA, et ça sera une première dans toute la zone CFA, et ça sera au crédit de Songo. Et aussi Dakar. Dakar aussi est aujourd'hui dans le giron de la coalition de Songo. Donc, on est vraiment prêt pour gagner les élections de 2024. Macky Sall, il a encore 2 ans et il pliera ses bagages. Il n'aura pas le temps de se représenter pour un 3e mandat, que la constitution d'ailleurs sénégalaise condamne. Et son poulain, son dauphin ne peut pas battre Songo lors des prochaines élections présidentielles au Sénégal. Donc l'espoir est permis. Le panafricanisme plus que jamais est florissant. Donc restons debout pour l'Afrique. Union gagne tout, division perd tout, la lutte continue.